Bonjour et bienvenue sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1356 chroniques environ, je ne sais pas à combien de maisons d'édition cela correspond, environ 750 auteurs. Je profite de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire un texte que j'ai rédigé le 17 juin 2024 concernant Avitus, l'empereur oublié de Christophe Grégoire, paru le 23 mai 2024 aux éditions de Boré dans la collection Histoire et Documents, 384 pages. Une plongée palpitante dans la vie sous l'Empire romain, du temple de Mercure à la Rome éternelle. Biographie romancée et illustrée d'un des derniers empereurs romains. Une très belle mise en page et magnifique travail d'édition. Remerciements pour la présence en postface d'une chronologie claire, des biographies des acteurs de ce récit et des tableaux de généalogie simplifiés. En effet, comprendre le fonctionnement de l'Empire romain en ce 5e siècle aurait été délicat sans cela. L'objet en lui-même est déjà étonnant, réalisé avec un soin extrême. C'est un véritable plaisir des yeux et tactile que de tourner les pages de cet ouvrage. L'homme, à l'orée de la mort, s'adresse à ses proches dans un prologue bouleversant. Que de chemin parcouru. Avitus est stupéfait par le destin qui fut le sien, des monts d'Auvergne à la pourpre impériale. Alors les images de sa vie affluent derrière ses paupières, prêtes à se fermer définitivement, de son enfance en Avernie jusqu'à Rome. Soldat, homme politique, propriétaire terrien, élevé dans le christianisme tout en respectant les croyances du passé, tolérant, diplomate, mari amoureux, père aimant même si souvent absent, rompu au jeu du pouvoir, clairvoyant, juste, il réussit à survivre et à protéger les siens en une époque où la vie ne tient qu'à un fil. L'Empire romain vit ses derniers jours en pleine décadence, ses pieds menacés par ses ennemis d'hier, convoités par les ennemis de demain. Les Huns, menés par Attila, s'approchent. Tous tremblent. Ce récit est celui d'une guerre permanente afin de protéger l'Empire. Il est aussi une analyse historique et politique, une étude sociétale d'un monde en perdition et enfin un magnifique roman d'amour. Les scènes de bataille contre Attila sont phénoménales. La vie et la mort, la lumière et les ténèbres, le bonheur et la tragédie sont intimement liés. D'un instant à l'autre, tout peut basculer dans l'horreur, tout est éphémère, fumée, rêve. On lit ce récit comme un songe éveillé, se muant soudain en cauchemar. L'écriture est splendide, plaçant ce texte à l'égal des plus grands ouvrages de la littérature de l'Antiquité à aujourd'hui. Nous assistons au crépuscule de certains dieux, à la déchéance d'une civilisation, à la fin d'un système de gouvernance, et toujours résonne la voix d'Avitus et de tous ceux qui furent les jouets du destin. Merci à l'auteur pour cette épopée grandiose et intime. Merci aux éditions de Boré pour leur passion et pour le travail effectué sur cet ouvrage en particulier. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture et la biographie de l'auteur sur le site de la maison d'édition ou sur le site Évanence littéraire. Je vous souhaite une très belle lecture et un beau moment de contemplation. À très bientôt. Au revoir.